Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios l'évangéliste Mario Mascotte, qui est le fondateur des ministères Pain de Vie Évangélisation. Bonjour. Bonjour, Joël. Gloire à Dieu, je suis content de vous recevoir aujourd'hui. C'est une joie d'être ici. Amen. Et toute cette semaine, on passe du temps en parlant du retour du Seigneur Jésus, la restauration de toutes choses. Voilà. Et c'est vraiment intéressant. Vous avez écrit un livre justement à ce sujet, Le rétablissement de toutes choses. Le rétablissement de toutes choses, c'est un livre à peu près de 300 pages qui représente un peu la somme des connaissances que j'ai acquises depuis plusieurs années dans le domaine de l'eschatologie, les événements de la fin, le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment intéressant. Surtout dans notre dernière émission, on a parlé des choses qui sont quand même révolutionnaires pour plusieurs chrétiens. Donc, j'aimerais inviter nos amis à la maison, si vous souhaitez redécouvrir ces émissions, allez sur le site web enseigne-moi.com et puis vous pouvez revoir les émissions qu'on a faites. Tout est là en archive. Donc, gloire à Dieu pour ça, pour les médias. Et aujourd'hui, on va parler des signes en Israël. Parce que depuis longtemps, on entend parler du retour du Seigneur Jésus. Mais là, vous avez mentionné à la fin de notre dernière émission que vous n'avez jamais vu ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà, on est en train de parler justement du retour du Seigneur Jésus-Christ, qui est une doctrine fondamentale de la parole de Dieu. Il est venu une première fois il y a 2000 ans, mais il doit revenir une deuxième fois. Oui. Cette fois-là, il ne revient pas comme un agneau, comme un bébé qui va naître encore avec les M, mais il revient comme roi des rois, Seigneur des seigneurs, afin d'établir son royaume sur la terre. Son retour se fera en deux phases. Tout d'abord, comme nous avons vu dans l'émission précédente, il revient dans les airs seulement, et c'est nous qui serons prêts, qui monterons à sa rencontre dans les airs. Et quelques années plus tard, à la fin des 7 années de tribulation, il revient et nous revenons avec lui. Cette fois-là, ses pieds se poseront sur cette terre, sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de la vieille ville de Jérusalem. Ça, c'est dans Zacharie, chapitre 14 et le verset 4. Alors, ce sont deux expériences différentes. Tout d'abord, dans les airs, c'est nous qui montons. Quelques années plus tard, nous revenons avec lui. Alors, si nous devons revenir avec lui, c'est certain qu'il faut être parti préalablement. Parce qu'on ne peut pas revenir à moins d'être parti préalablement. Et il y a beaucoup de confusion dans le corps de Christ, mais parfois, c'est parce que, justement, on ne fait pas la distinction entre l'enlèvement de l'Église et le second retour de Christ. Tout à fait. Certaines personnes vont dire, en fait, que ceux qui s'opposent à la doctrine de l'enlèvement, que nous avons vu dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, certaines personnes vont juste dire que, finalement, l'Église primitive ne s'attendait pas d'être enlevée, que c'était, en fait, ils étaient juste dans la foi pour le second retour de Christ. Et vous dites quoi par rapport à ça? Tout au contraire, parce qu'on a des versets écrits par l'apôtre Paul lui-même qui parlent de l'enlèvement. Ils seront enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, c'est très clair, très simple, très facile à comprendre qu'il y a un enlèvement qui doit se produire avant son retour sur la terre. Et ce que nous avons parlé dans l'émission précédente également, c'est que Jésus ne peut pas revenir à n'importe quel moment parce qu'il y avait des prophéties qui devaient s'accomplir avant l'enlèvement de l'Église. Entre autres Israël. Entre autres Israël. Et Israël est très important parce que c'est un peu l'horloge de Dieu. Si on veut savoir où nous en sommes rendus dans les accomplissements prophétiques, on n'a qu'à regarder à Israël et nous aurons l'heure juste. Et de toute façon, le Seigneur nous a donné des signes pour nous prévenir de la proximité du retour. Alors, on n'a pas d'excuse vraiment à ne pas être prêt pour ce moment-là, parce qu'il nous a laissé justement des signes. Et il nous a laissé des signes dans les 3 groupes de personnes qui, selon la Bible, existent sur cette planète. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 32. Alors que Paul dit ceci, « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Alors, il y a le peuple juif, il y a les nations, les Grecs, Français, Anglais, Espagnols, peu importe, et l'Église de Dieu, qui est une nouvelle catégorie, nouveau groupe, qui a été créé par la venue du Seigneur Jésus-Christ et la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute. Et des signes ont été donnés dans les 3 groupes, et nous sommes la seule génération qui voit l'accomplissement de tous les signes dans les 3 groupes en même temps. Quand on parle de génération, c'est une autre chose des fois que les gens vont commenter. Les gens vont dire, bien, la génération dure combien de temps, là? C'est difficile à savoir parce qu'il y a différentes longueurs de générations dans la Bible. Il y a des générations de 40 ans, des générations de 70 ans.
Mais ce que nous savons, c'est que la dernière génération débute par la libération de la ville, ou a débuté par la libération de la ville de Jérusalem en 1967. Donc, on a vu, par exemple, au tout début, une des choses importantes, c'était le retour, l'existence d'Israël, qui était toujours là géographiquement, mais que la nation, en 1948, soit rétablie. Oui. Ensuite, comme vous avez mentionné, la ville de Jérusalem en 67, la capitale, devait être là. Et ensuite, le retour des Juifs dans la Terre sainte. Mais la libération de la ville de Jérusalem est très importante puisque ça situe le début de la dernière génération. Comment peut-on affirmer cela? Tout simplement par un passage des Écritures dans le psaume 102, où Dieu déclare ceci: « Lorsqu'il va libérer Sion, il va se montrer dans sa gloire. » Et il ajoute ceci: « Il créera alors une dernière génération. » Alors, si on décortique les mots qui sont utilisés, c'est le mot « dernier » ou « dernière » qui est utilisé, une dernière génération qui sera créée à partir de la libération de la ville de Jérusalem. Une génération qui expérimentera une percée dans la louange et dans l'adoration. Donc, depuis 1967, finalement, c'est là le début d'une nouvelle génération. Exactement. Et ce qu'on retrouve maintenant en Israël, ce qui est spécial, c'est qu'il y a des gens qui s'élèvent, même des sociétés vraiment importantes, qui vont même dire des choses contre Israël, comme quoi le peuple juif, par exemple, n'appartient pas à cette place depuis toujours son 6. Oui, bien ça, c'est des signes vraiment très forts qui nous disent « Wow, il y a quelque chose qui se passe dans notre monde, dans notre société. » Parce que, écoutez, d'une part, quand on voit le Sanhédrin, le Sanhédrin a été reformé en Israël. Il existe à nouveau. Il existait à l'époque de Jésus. Il a disparu de la circulation, mais il a été recréé. Il existe présentement en Israël. Et récemment, on l'a vu dans nos journaux, sur Internet, un peu partout dans les médias, le Sanhédrin a fait une demande officielle à M. Poutine de la Russie et M. Trump, nouveau président élu des États-Unis, de les aider à construire le troisième temple. Alors, quand on voit des demandes comme cela faites sur les médias publiquement, on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. Et quand on entend dire, même, j'ai entendu un pasteur pentecôtiste dire « Je ne crois pas qu'un troisième temple va exister », c'était avec un esprit de moquerie, mais c'est contraire à la parole. Lui, il peut penser ça, mais c'est contraire à la parole de Dieu. Et à l'actualité. Oui, Daniel en a parlé, Jésus a confirmé les paroles de Daniel, Paul, l'apôtre, en parle. Il parle de l'Antéchrist qui va s'asseoir dans le lieu très saint du temple. Sur l'île de l'Apocalypse, à Patmos, l'ange dit à Jean, va mesurer le temple. Il parle d'un troisième temple qui va exister. Et de toute façon, tout est prêt en Israël parce que l'Institut du temple, depuis 1988, a commencé à fabriquer tous les ustensiles, tous les vases, tous les items, en fait, qui appartenaient au temple autrefois. Et au moment où on enregistre cette émission, déjà depuis à peu près 2 ans, ils ont absolument tout fabriqué. Mais je me dis, on entend des choses de nos jours qui nous font penser que, wow, il y a quelque chose vraiment de nouveau qui est en train de se produire. Par exemple, comme vous avez mentionné, l'UNESCO, qui vient de prendre un vote, ils ont même pris 2 votes pour déclarer à la face du monde entier qu'il n'y a aucun lien entre le peuple juif et le temple et l'esplanade du temple à Jérusalem. Alors ça, c'est aussi surprenant de faire une telle déclaration que si je disais les pyramides n'ont rien à faire avec l'histoire de l'Égypte. Alors tout le monde dirait, mais non, c'est insensé, les pyramides... Mais vous savez ce que je trouve absolument ridicule, et quand on suit un peu l'actualité, on voit, même dans les universités aux États-Unis, surtout, là, peut-être au Canada, c'est pareil, mais on voit des professeurs dire des choses absolument aberrante concernant le peuple d'Israël. Il y a une telle haine aussi. Et c'est populaire, là. C'est populaire d'être contre. Et puis, on veut même faire des boycotts, en français, on veut arrêter d'échanger avec le peuple d'Israël. Donc, il y a cette haine qui se lève comme dans les années 40, là. Et ça va s'intensifier, malheureusement, jusqu'à la toute fin, la bataille d'Armageddon, où le monde entier, en réalité, s'est tourné contre Israël. Mais néanmoins, ce qui se passe actuellement, c'est vraiment très intéressant parce que, écoutez, on dit toujours que si 2 rabbins s'accordent, c'est un miracle, parce qu'ils ont vraiment des opinions différentes.
Mais présentement en Israël, la plupart des rabbins sont d'accord. On n'a jamais vu cela auparavant. Ils sont d'accord à dire que nous vivons, ou eux vivent, des temps messianiques et que le Messie est sur le point de se manifester publiquement. Même un rabbin a dit à ses étudiants de ne pas sortir du pays d'Israël de peur de manquer l'arrivée du Messie. Plus fort que ça, un poste de radio séculier, pas religieux, mais séculier, à Jérusalem, il y a quelques semaines, passées à peine, a interrompu sa programmation quotidienne pour faire une annonce très spéciale. Ils ont dit, le Messie vient d'arriver à Jérusalem. Et ça a créé une panique dans la population à Jérusalem. Wow. Ils ont dû faire amendement et dire non, c'est un canular, c'est une blague, ce n'est pas vrai. Mais si ils avaient fait ça il y a 15 ans passés, Personne n'aurait cru. Voilà. Mais c'est dans l'air en Israël, c'est dans la pensée des rabbins. Le Messie est sur le point de se manifester publiquement en Israël. Donc, il y a des Juifs qui sont plus allumés que certains chrétiens. C'est ça que vous êtes en train de dire, là. Mais d'un autre côté, ils ne savent même pas c'est qui le Messie. Lorsqu'on dit qu'en Israël, ils attendent le Messie, on ne parle pas du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils l'ont rejeté, leur Messie, il y a 2000 ans passés. Ouais. Si vous parlez avec un Juif en Israël, parce que vous avez fait plusieurs voyages là-bas, et si vous parlez avec eux en leur demandant, mais vous attendez à quoi, là, aujourd'hui? Ils ne savent pas. Je leur ai demandé, mais OK, vous attendez le Messie, vous dites, il est sur le point d'une journée à l'autre, il peut se manifester, mais c'est qui exactement? Comment allez-vous le reconnaître? Qui attendez-vous? Oh, mais ça, c'est fort, parce qu'il y a peut-être 2 ou 3 ans maintenant, nous étions à Mitzpé-Jéricho, parce que j'avais su qu'ils étaient en train de construire l'autel des sacrifices de façon vraiment très secrète. Et on a retrouvé plusieurs jeunes, 17 ans, 18 ans, 19 ans, qui mesuraient par terre pour s'assurer que c'était fait selon les informations qu'on a dans la parole de Dieu. Et il y a une jeune juive, tout particulièrement, qui parlait beaucoup, et puis parce qu'elle disait, le Messie, il est sur le point là, d'arriver d'une journée à l'autre, vraiment, il sera manifesté. Et je lui ai demandé, mais comment allez-vous le reconnaître? Comment allez-vous savoir que c'est votre Messie? Et vous ne pouvez pas savoir la réponse qu'elle m'a donnée. Vraiment, c'était spécial. Elle a dit, nous allons le reconnaître parce qu'il va se présenter à nous, monté sur le dos d'un âne. Mais j'ai dit, il est venu il y a 2000 ans, monté sur le dos d'un âne. Et elle m'a dit, non, ce n'était pas le bon, ce n'était pas le bon. Le bon arrive bientôt. Wow. Parce qu'ils connaissent quand même l'Ancien Testament. Et ça, c'est dans Zacharie, chapitre 9, verset 9, qui dit, réjouis-toi, fille de Sion, ton roi vient à toi monter sur le dos d'un âne. Et nous avons toute une grâce de connaître le Seigneur Jésus quand on réalise. Quel privilège. Et on peut se préparer, faire partie de cette épouse glorieuse. Absolument. C'est merveilleux, c'est notre privilège, mais on doit être allumé et réaliser aujourd'hui qu'il y a des choses qui se passent en Israël qui n'ont jamais eu lieu avant. Je n'ai jamais vu une situation semblable. Par exemple, l'Institut du Temple, ça a débuté en 1987. En 88, ils ouvraient le premier local où ils commençaient à fabriquer des choses. J'ai eu le privilège d'assister pratiquement à la naissance de l'Institut du Temple. Et comme je mentionnais, depuis près de 2 ans maintenant, ils n'ont plus rien à faire à ce niveau-là. Ils ont absolument tout fabriqué. Il ne manque absolument rien. Si on pouvait construire un temple demain matin, on pourrait le meubler totalement, complètement. Wow. Mais plus que cela, on a découvert il y a quelques années quelque chose, découverte scientifique vraiment très intéressante à ce point de vue-là. On a découvert que les vrais descendants d'Aaron ont quelque chose de différent dans leur chromosome, sur le chromosome Y, de tous les autres êtres humains et de tous les autres Juifs qui ne sont pas de la lignée d'Aaron. Wow. Donc, on peut prouver actuellement, scientifiquement, si quelqu'un est un descendant de la lignée d'Aaron et peut effectivement être un sacrificateur. Ça, c'est le cas d'être vraiment mis à part pour le Seigneur. Absolument. Wow. Et parce qu'on sait cette chose, depuis déjà quelque temps, l'Institut du Temple a un registre de plusieurs noms de véritables descendants d'Aaron qui sont qualifiés pour être des sacrificateurs dans le futur temple. Non seulement cela, on est tellement rendu loin que ces noms-là, ces personnes-là, plusieurs d'entre elles, présentement, sont en entraînement dans une école qui a été fondée justement par les gens de l'Institut du Temple. Et ils apprennent à tous les jours l'art de sacrifier des animaux
et revivre tous les rituels des grandes fêtes bibliques et de toutes les autres choses qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Et cette année même, pour la première fois depuis l'an 70, c'est pour ça que je disais en début d'émission que personnellement, je n'ai jamais vu des signes aussi probants, aussi frappants que ceux-là. Je n'ai jamais vu une situation semblable en Israël. Et notre ministère, ça fait à peu près une trentaine d'années qu'on fait des voyages en groupe en Israël. Je pense que c'est mon 36e ou 37e voyage qu'on va entreprendre dans quelques mois. Mais je n'ai jamais vu une situation semblable. Pourquoi? Pour la première fois cette année, les gens de l'Institut du Temple, avec justement les sacrificateurs descendants de la lignée d'Aaron, ils ont commencé à nouveau à ressusciter, si vous voulez, les rituels des trois grandes fêtes bibliques, la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles. Ce n'était pas fait depuis l'an 70, parce qu'en 70, le temple a été détruit et le sacerdoce est disparu. Alors, on ne pouvait plus faire le rituel des trois grandes fêtes. À chaque grande fête, une des premières choses qu'on devait faire, c'est prendre les prémices de la moisson, parce que les trois grandes fêtes coïncidaient avec les trois grandes moissons annuelles. Au début, à la Pâque, c'est l'orge. À la fête de la Pentecôte, c'est le blé. Et à la fête des Tabernacles, ce sont les autres fruits qui prennent plus de temps à mûrir, comme les raisins, les dattes, les olives, et ainsi de suite. Et ça, c'est dans Lévitique, chapitre 23 et le verset 10. L'Éternel leur avait dit, « Lorsque vous entrerez dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, ben, quand ce sera le temps de la moisson, avant de moissonner ton champ et tirer profit de cette moisson, tu dois prélever les prémices, les apporter au sacrificateur au temple, qui, lui, va les agiter devant l'Éternel, afin que l'Éternel puisse agréer ses prémices. Et alors seulement, tu peux moissonner le reste de ton champ. Alors, ça ne se faisait plus depuis l'an 70, parce qu'il n'y avait plus de temple et il n'y avait plus de sacerdoce. Mais étant donné que ça fait à peu près 2 ans que les gens de l'Institut du Temple n'ont plus rien à fabriquer, alors ils avancent et ils ont pris des sacrificateurs. Et on pouvait le voir sur Internet, sur le site de Temple Institute. À la Pâque cette année, la Pâque juive, ils ont coupé les prémices de la première moisson l'orge. Et bien sûr, ils ne pouvaient pas l'offrir au temple parce que le temple n'est pas encore construit, mais ils ont construit temporairement un hôtel dans ce quartier qu'on appelle le Cardo, qui est situé dans la vieille ville de Jérusalem. Et on a pu le voir live sur Internet. Ils ont offert les prémices de la première moisson d'orge à l'Éternel. Et le rabbin de l'Institut du Temple, qui est encore en fonction aujourd'hui, M. Richman, a commencé à compter les journées. Parce qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, à partir de la fête des prémices, on comptait chaque journée pour arriver exactement 50 jours plus tard pour la fête de la Pentecôte. On appelait ça compter le Homer. Et on le faisait très sérieusement. Première journée, deuxième journée, troisième journée, pour arriver à la 49e journée. Et le lendemain, c'était la fin de la Pentecôte. Est-ce qu'ils ont répété avec le Oui, blé? voilà, pour la première fois. Et on pouvait, si vous étiez au courant, vous auriez pu suivre le rabbin Richman, qui a tous les jours sur Internet, sur le site de Temple Institute, faisait le comptage. Première journée, deuxième journée, troisième journée, pour arriver à la fête de la Pentecôte. À la fête de la Pentecôte cette année, pour la première fois aussi depuis l'an 70, on a pris des prémices de la deuxième moisson, le blé, et encore une fois, au Cardo, le sacrificateur a présenté des prémices à l'Éternel. Et on a fait la même chose pour les fêtes de l'automne, Rosh Hashanah, la fête des trompettes, Yom Kippur, la fête des expiations, et la fête des tabernacles. Et ça, c'était vraiment, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de rituels à l'occasion de la fête du Yom Kippur. Notamment, le souverain sacrificateur devait s'isoler une semaine avant la fête du Yom Kippur pour ne pas devenir impur. Si quelqu'un le touchait, il devenait impur. Alors, il fallait recommencer. C'est pourquoi, entre parenthèses, Marie ne pouvait pas toucher à Jésus après la résurrection, parce qu'il entrait dans son ministère de souverain sacrificateur. Il se préparait à entrer dans le lieu très saint, là-haut dans le ciel, et Marie ne pouvait pas le toucher parce qu'il était dans son ministère de souverain sacrificateur qui s'apprêtait à accomplir
l'aspersion avec son sang dans le lieu très saint. Alors, ils ont fait la même chose. Et notamment, on apportait 2 boucs lors de la fête du Yom Kippour devant le souverain sacrificateur. Il y avait à l'époque une boîte de loterie qu'on a fabriquée à nouveau aujourd'hui. Il y avait des jetons à l'intérieur qu'on a fabriqués également. Et le souverain sacrificateur tirait au sort afin de savoir lequel des 2 boucs serait offert en sacrifice à l'Éternel. Et l'autre, on imposait les mains et transférait sur lui symboliquement les péchés du peuple. On le chassait dans le désert, on le précipitait en bas du mont Azazel, qui existe toujours aujourd'hui en Israël, et on plaçait un ruban rouge autour de son cou. Et miraculeusement, lorsque le bouc se fracassait en bas du mont, miraculeusement, le ruban devenait blanc. Pour accomplir Ésaïe, chapitre 1, verset 18, qui disait « Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. Wow. » Et ça, c'est documenté par Joseph Flavius dans l'histoire des Juifs. Alors, on a fait ça encore. Bien sûr, on a tiré au sort parce qu'on a fabriqué une autre boîte de loterie, on a fabriqué des jetons, et récemment, on a tiré au sort lequel des 2 boucs serait offert à l'Éternel. Et on n'est pas allé plus loin parce que, bon... Parce que le temple n'existe pas, donc ils ne peuvent pas encore faire de sacrifice. Voilà, exactement. Donc, mais ils sont rendus jusque-là. Et on voit, s'ils sont vraiment dans le retour, par exemple, des coutumes, tout ça, on devrait avoir comme une sorte d'agitation. Ils ont hâte là, de reconstruire ce temple. Ce qui se produit actuellement, on n'aura sans doute pas le temps d'entrer dans les détails dans cette émission, mais parce qu'ils ont tout fabriqué actuellement depuis à peu près 2000 ans, ce qui se passe en Israël, c'est qu'ils sont en train de provoquer ce qu'on appelle le statu quo. Bon, si vous suivez les actualités par rapport à Israël, c'est une expression qui revient souvent dans les nouvelles, le statu quo. C'est quoi le statu quo? Ça date de 1967, lorsque Israël a récupéré la vieille ville de Jérusalem. C'était l'euphorie. C'était même dangereux parce qu'on avait déjà placé un drapeau israélien sur le dôme du rocher. Alors, c'était catastrophique pour le monde arabe. Et Moshe Dayan, qui était en charge de l'armée à cette époque-là, a négocié avec le Waqf, qui est la police jordanienne arabe, qui contrôlait la vieille ville de Jérusalem et surtout l'esplanade du Temple avant 1967. Ben, il a négocié avec eux et a laissé au Waqf la juridiction de l'esplanade du Temple. Alors, ça s'appelait le statu quo. Et dans cette entente, ils avaient conclu que aucun Juif ne pouvait monter sur l'esplanade du Temple pour prier ou célébrer des fêtes ou faire quelque rituel que ce soit qui a rapport avec la Bible. Et ça valait aussi pour les non-Juifs, sauf le monde arabe, si bien que nous, qui ne sommes pas Juifs de naissance, lorsque nous visitons l'esplanade du Temple, on ne peut même pas apporter une Bible parce qu'on va nous l'enlever. On ne peut pas se réunir pour prier parce que ils vont venir nous séparer. On ne peut pas rester attroupé trop longtemps parce qu'ils vont venir nous séparer. Alors, le statu quo a perduré depuis 1967. Mais là, parce qu'on a tout fabriqué, on cherche une occasion de construire le temple, puis on veut provoquer le statu quo. On veut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et il y a tellement de pression exercée sur le gouvernement israélien et même sur le Waqf que récemment, en fait, à la fête du Yom Kippour, il y a quelques mois passés, le gouvernement israélien a permis à certains Juifs de monter sur l'esplanade du Temple et de prier. Ça ne s'était jamais fait depuis 1967. Alors, ce que je dis, c'est qu'il se passe des choses inhabituelles en Israël. Ce sont des choses que je n'ai jamais vues. Dites-moi, est-ce que vous croyez... moi, j'ai vu des vidéos où il y avait des musulmanes qui lançaient des cailloux sur des familles juives. Je ne sais pas si vous croyez que c'est par rapport à ce phénomène où les Juifs essayent de forcer les choses un peu. Oui, absolument, parce que c'est chaotique présentement entre Arabes et puis Israéliens, parce qu'on accuse le gouvernement israélien de promouvoir une telle chose. Et M. Netanyahou, il y a quelque temps passé, a dit non, il a nié cela. Il a dit non, ce n'est pas moi qui est derrière cela. C'est les religieux. Je ne provoque pas le statu quo, je respecte le statu quo, mais ce sont les religieux en Israël, surtout les gens qui ont, écoutez,
investi des millions de dollars pour fabriquer tous les vêtements, les vases, les ustensiles, qui ont beaucoup travaillé. Il faut leur donner cela. Ils ont vraiment travaillé très fort depuis 1987-88 jusqu'à aujourd'hui. Et là, ils ont tout fabriqué. Alors, ils ne peuvent pas simplement attendre en se tournant les pouces. Ils ont hâte, certainement. Oui. Mais quand on entend parler de la reconstruction du temple, l'accomplissement prophétique, nous savons c'est obligatoire, mais le lieu, il y a des commentateurs, des théologiens qui vont avoir toutes sortes de commentaires, finalement. Oui. Certains vont dire que le dôme du rocher doit disparaître. D'autres disent non, ça peut être un peu plus loin, la construction peut être ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la position des gens de l'Institut du Temple, que le temple doit être construit là où se trouve le dôme du rocher. Et ils s'expliquent qu'un jour, il va arriver quelque chose, soit une explosion ou un tremblement de terre. Mais M. Kaufman, qui est un mathématicien, un archéologue israélien, semble prouver, hors de tout doute, que le temple était construit plutôt au nord du dôme du rocher, en ligne avec la porte dorée et la montagne des Oliviers. D'ailleurs, à l'extrémité, parce que c'est l'axe est-ouest, la montagne des Oliviers est à l'est, et à l'ouest complètement se trouve une petite coupole qu'on appelle le dôme des esprits, le dôme des tablettes, qui traditionnellement marquait l'endroit où était le lieu très saint. D'ailleurs, si vous traversez le tunnel des rabbins, vous allez vous arrêter à cette porte de Warren qu'on appelle, qui est exactement en ligne avec le dôme des tablettes, et c'est respecté par la population juive comme étant l'endroit le plus proche du lieu très saint. OK, donc c'est pas nécessaire que le dôme du rocher disparaisse, selon vous? Non, les deux édifices vont coexister pendant les 7 années de tribulation. D'ailleurs, on a presque une confirmation dans Apocalypse chapitre 11, lorsque l'ange demande à Jean d'aller mesurer le temple. Il dit « mesure le temple, mais ne mesure pas le parvis extérieur, parce qu'il est laissé aux nations qui vont le fouler à leurs pieds. Wow. Si tu te places sur la montagne des Oliviers et que le temple est construit en ligne avec la porte dorée et la montagne des Oliviers, devinez où se trouve le parvis extérieur, sur votre gauche, exactement là où se trouve actuellement le dôme du rocher. Gloire à Dieu. Donc, le temple peut être reconstruit rapidement. Et dans notre prochaine émission, on va parler de ces choses-là parce que c'est tellement intéressant. Entre autres, certaines personnes pourraient se demander, est-ce que l'alliance pourrait être signée ou comme renouvelée sans l'existence de ce temple? En tout cas, ça, c'est très intéressant et on va débuter la prochaine émission avec ça. Il ne reste que quelques secondes, mais en tout cas, je veux vous remercier pour cette émission très intéressante et ça va être intéressant demain, j'en suis certain. Ouais. Donc, gloire à Dieu pour vous et merci à vous d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.